Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. On va parler de la marque. On va marquer sa génération. Mais quelle est la marque? Un nom au-dessus de tout nom. C'est ce qu'on dit de Jésus. Par l'acte qu'il a posé, il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Et à ce nom, tout genou fléchit sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Oui. Alors qu'avant sa venue, on n'a pas dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu un nom au-dessus de tout nom. Son nom est au-dessus du nom des présidents de toutes les républiques. Son nom est au-dessus de du plus grand riche de la terre. Le nom de Jésus est au-dessus. Son nom est au-dessus de tout, du premier mystique de la terre. Le nom de Jésus est au-dessus de son nom. La marque est un signe. Un signe qui a pour but montrer qu'il y a quelque chose. Amen. Montrer aux autres que tu fais quelque chose de bon sur la terre. Amen. 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 Je n'étais pas à une réunion, une grande réunion, d'une organisation quelque chose dans mon village. Tout le monde réuni. On dit qui va faire le discours devant le ministre. Le ministre qui va faire le discours. Et c'est mon nom qui est sorti là-bas. Je n'ai pas demandé, c'est mon nom qui est sorti. Amen. Et tout le monde est d'accord. Ce n'est pas une affaire d'accumulation de diplômes seulement. C'est bon, l'accumulation de diplômes. Mais tu es venu faire quoi sur la terre? Allons dans Jean 6, verset 27. Jean 6, verset 27. Que dit la parole de Dieu? Jean 6, verset 27. Jean chapitre 6. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Voilà. Il dit travailler. Quand il dit travailler, c'est-à-dire il faut te mettre au travail. Ne travaille pas non seulement pour mettre dans la bouche. J'ai eu mon salaire, je dois manger, mettre dans la bouche. Je dois acheter une voiture, je dois acheter pour moi, je dois acheter. Non. Vous savez comment les Blancs font pour faire des réalisations? Ils ne demandent pas à l'État. Ils prennent leur salaire. Et dans leur salaire, ils achètent tous les équipements qu'il faut pour leur recherche. Et ils financent eux-mêmes leur recherche. Et quand ça réussit, ils montent. Et ça donne. Et l'État vient dire, on veut acheter. On veut financer pour que ça devienne grand. Mais lui, il a déjà mis son argent. Il ne dit pas, donnez-moi mon argent d'abord. L'État lui demande ce que tu as fait, ça coûte combien? Amen. Il y a une initiative au travail par rapport à une question difficile qui avait été posée. Il n'y avait pas de solution. Et j'ai donné la solution. Et il y a un blanc qui est venu de la France, un expert qui est venu. On lui a parlé de ça. C'est un système, on lui a parlé de ça. Et il a lié amitié avec moi et il me suit. Il dit, ça y est sur ma clé USB. Il dit, bon, passez-moi votre clé, je vais regarder. Et puis bon, il dit, monsieur, la clé est à la maison. Il m'a suivi, il dit, bon, allons à la maison, je vais voir avec votre ordinateur. Je l'ai tourné en rond jusqu'à je ne lui ai pas donné. Pourquoi? Parce qu'il restait la perfection de la chose. Ça allait partir chez lui, en France, ça revient sous une autre forme. L'esprit est là, mais sous une autre forme, et lui va gagner l'argent. C'est la Côte d'Ivoire. Amen. Je ne le dis pas pour vous séduire. Mais ce sont des réalités travaillées non pas pour la nourriture. La nourriture, c'est déjà une loi qui est déjà établie. Tu dois manger. Tu te lèves le matin, midi, soir, tu dois manger.
Et ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Tu as besoin de réserver ton argent. Mais que ce ne soit pas un souci. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Il dit non de la nourriture qui périt. Mais pour celles qui subsistent, travaillons pour ce qui reste, qui va continuer et qui va porter le nom familial, qui va porter ton nom. Et plus tard, l'on dira, c'est de cette famille-là, et c'est cette famille-là qui a mis ça sur la terre. Tout ce que nous utilisons sur la terre, tout ce qui est inventé, ce n'est pas des grands intellectuels. Mais nous, on n'a fait qu'améliorer. Amen. Jean 20, verset 25. Alors dans Jean 20. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Amen. Ça c'est tout moi. Il dit, les gens ont dit, on a vu le Seigneur Jésus. Il dit, non, si moi je n'ai pas vu les marques. Vous voyez, souvent, ce qu'ils ont fait à Jésus, ils croient qu'ils lui ont fait du mal. Ce sont des marques qui ont une signification. Pourquoi c'est dans la main? Pourquoi c'est dans les pieds? C'est une signification. Amen. Il dit, si je n'ai pas vu les marques qui sont dans les mains de Jésus, si je n'ai pas vu les marques des coups dans ses mains, sur ses pieds, je ne peux pas croire. Jésus n'est pas venu. Et puis, ce n'est pas un fait du hasard qu'on a choisi des clous pour le clouer. Non. C'est prophétique. Amen. 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 Les mains des hommes peuvent être trouées. Il y a des gens qui gagnent l'argent sur la terre. On met l'argent, 500 000 dans sa main, 100 000 dans sa main, jusqu'au soir, tout est fini. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a acheté au juste. Et c'est comme ça que l'argent fait. Parce qu'on a percé tes mains. L'argent doit partir. Les mains de Jésus ont été percées pour que toi, tes mains ne soient pas percées. Amen. 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 Les marques qui sont dans les mains de Jésus-Christ, ce sont des marques de vie financière. Et ta main est libérée. Il dit, si je n'ai pas vu ces marques-là, Jésus a été marqué. Il a été marqué et personne ne peut le nier. Il a été marqué parce que sur ses pieds, sur ses mains, Jésus a été marqué pour que nous ne soyons pas marqués négativement. Amen. On a marqué, il dit, si je n'ai pas vu les marques sur ses pieds, on a cloué ses pieds. Amen. Amen. On devait te clouer au même endroit. On devait te clouer spirituellement. Toi, tu penses que tu te promets, tu évolues. Tu n'évolues pas. On doit te clouer spirituellement. Et on t'a cloué là. Et tu ne changes pas. Ta vie ne change pas. Tu ne bouges pas. Rien n'évolue dans ta vie. Jésus est venu dire, au lieu qu'on te cloue, c'est moi qu'on va clouer. On va clouer mes pieds. Et puis toi, tu es libre de marcher. Quand tu marches, tu évolues. Amen. Il faut prendre possession de son temps. Toi qui m'écoutes, prends possession de ton temps. Ne sois pas seulement celui qui applaudit les autres. Non. Jésus a dit, quand il rentrait à Jérusalem, les gens applaudissaient. Ses ennemis ont dit, ses adversaires, ceux qui s'opposaient à Jésus, ils ont dit, dis à tes gens de se taire. Il dit, si je leur dis de se taire, les cailloux vont crier. Les cailloux vont m'acclamer. L'acclamation est prête pour toi. Mais tu ne prends pas la route encore. Tu n'as pas encore pris le chemin de ton acclamation. Et toi, toujours, tu te sens inférieur aux hommes. Partout tu es, tu te sens inférieur. Moi, j'ai quoi? Quel diplôme moi j'ai? Qu'est-ce que moi j'ai? Non. Marque ton temps, s'il te plaît. Amen. Le grand homme de son époque est celui qui exprime ce que veut son temps et l'accomplit. Le grand homme. C'est celui qui exprime ce que son temps veut et qu'il accomplit. Qu'est-ce que ton temps veut? Le temps que tu vis actuellement, qu'est-ce que ton temps veut? Comment marquer ce temps-là, ton temps? Comment marquer son temps?
Amen. Comment marquer son temps? Il y a la créativité. Toi qui suis cette vidéo, il y a la créativité, il y a l'imagination. La créativité et l'imagination. On peut avoir des diplômes qui ne pas avoir la créativité. On peut avoir des diplômes qui ne pas avoir l'imagination. Et c'est pourquoi Dieu a créé la tête, il a mis le cerveau, tout un ordinateur qui est le cerveau. Et c'est à l'image de cet ordinateur, l'image de ce cerveau qu'on a fait de l'ordinateur. La différence avec le cerveau, c'est qu'à l'ordinateur, on met des données. Quand on dit 1 plus 1, il faut répondre 2. On n'a pas dit qu'il faut réfléchir, on dit qu'il faut répondre 2. Mais si c'est le cerveau, on dit 1 plus 1, pour dire 2, il va dire pourquoi tu me demandes 1 plus 1 égale 2. Pourquoi tu me demandes ça? Voilà, c'est la différence. Amen. Donc, la créativité et l'imagination, et il y a la créativité, là. C'est-à-dire la fabrication. Regardons le mot imagination, par exemple. Ces mots-là ne sont pas écrits comme ça par hasard. Regardons le mot imagination. Il se divise en 3 parties. Il y a image dedans. Image, imagination, image. Et puis, regardez, il y a in, en anglais. Image, c'est en. Ça veut dire en. Image, in, action. Image en action. C'est-à-dire, ton image, l'image que tu as est en action. C'est l'imagination qui va s'exprimer pour que tu réalises quelque chose. Amen. Amen. Mets ton image en action. Mets ton imagination en action. Et la Bible nous dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. J'ai dit tout cela pour ne pas sombrer dans l'oubli. Un être humain ne doit pas sombrer dans l'oubli. Moi, je n'acclame pas les gens. Mais on vient vers moi. On vient vers moi. Je me pose, non pas pour dire, respectez-moi. Non, non, non. Je me pose par mon comportement. Je me pose par mon agissement. Je me pose par ma créativité, par mon imagination. Amen. Alors nous disons tout ça, la parole de Dieu dit tout ça pour ne pas que tu sombres dans l'oubli. Voilà. Parce que sur la terre, tu as oublié. Après un temps, tu as oublié. Même ta famille t'oublie. Non. Vous savez, le diable veut que nous soyons oubliés, nous soyons dans l'oubli. Et c'est pourquoi le talent qu'il a mis en toi, que Dieu a mis en toi, cette renommée, la Bible dit, il rendait ton nom grand. En venant, le diable a découvert ça. Mais il veut que tu sombres dans l'oubli. Et l'oubli maintenant représente le péril pour toi. L'oubli, c'est perdre son nom. C'est perdre son identité. L'Éternel a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Ça, c'est au futur. Mais il l'a fait. Il a rendu son nom grand. Amen. On peut éteindre ton nom. Ne l'accepte pas. Tu es dans un milieu. Ne te dis pas, moi, mon niveau intellectuel est bas. Non, ne dis pas ça. Ne t'impose pas ces restrictions. Fais-toi valoir. Réveille-toi. Regarde le sort de Judas. Amen. Amen. Ne te limite pas. Judas s'intéressait à l'argent. Et finalement, il est mort. Qu'est-ce qu'il a laissé? À chaque fois qu'on dit le nom Judas, ce n'est même pas un nom qu'on souhaite donner à son enfant. Pourquoi? Parce que c'est un mauvais nom. Regardez le cas d'Abraham. Pour que sa mission soit, Dieu a changé son nom. Amen.
Amen. Amen.